Bien, nous allons prier avant d'ouvrir la parole ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons encore et toujours, Seigneur, pour la Bible, pour ta parole, pour le privilège de l'avoir entre nos mains, Seigneur, et plus que ça, de pouvoir la méditer, la faire entrer dans nos cœurs. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, qui nous éclaire, qui nous guide, qui nous instruit, qui nous convainc aussi parfois de péché, de justice et de jugement, qui nous amène à repentance et qui nous amène au salut, qui sanctifie notre être. Et merci Seigneur, de ce que ce matin encore les enfants vont pouvoir recevoir aussi cette parole, que tu puisses les conduire, qu'ils puissent dès leur plus jeune âge s'attacher à la parole de vérité. Seigneur, et sauve-les. Merci de ta grande bonté, Seigneur, encore envers nous. Veuille nous conduire selon ton esprit, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Si vous voulez ouvrir vos Bibles en Matthieu, donc l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 7 ce matin et à partir du verset 13. Donc Matthieu 7, à partir du verset 13, pour avoir tout le contexte une grande partie du contexte de la discussion qui nous intéresse. Avec cette question, est-ce que vous connaissez Jésus ? C'est une bonne question ça. Est-ce que vous connaissez Jésus ? Je pense qu'on est plusieurs à pouvoir dire oui, j'espère. On connaît Jésus. Ou parfois on croit le connaître aussi. Donc on va lire ensemble Matthieu 7 à partir du verset 13 jusqu'au verset 23. Donc c'est le Seigneur Jésus qui parle, il est en train d'enseigner. Voici ce qu'il dit. « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Il vient à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Et le Seigneur enchaîne après avec cette fameuse parabole des deux fondements, la maison sur le roc ou la maison sur le sable. Alors, on ne peut pas lire toute la Bible ce matin, ça serait bien, mais on va s'arrêter là. Mais ici, donc, déjà, dans les premiers versets, dans les deux premiers versets, 13 et 14, le Seigneur nous parle de ce large chemin, cette grande porte, que beaucoup empruntent et qui mène à la perdition, et puis de cette petite porte toute étroite, de ce petit chemin qui est là et qui mène à la vie. Dans toute la parole de Dieu, on voit, à travers, que ce soit dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on voit des foules entières qui se dirigent à la perdition. Et il est vrai, par rapport à la totalité de l'humanité, peu finalement, et c'est dramatique, peu finalement qui rentrent dans ce chemin étroit dont il est question ici, cette petite porte qui passe par là et qui vont jusqu'à la vie éternelle. Et il n'est pas question ici encore une fois, il n'est pas question ici de religion, de religiosité, au contraire,
hein, voilà, il y a beaucoup de religieux, justement, et c'est un peu le thème du message ce matin, hein, il y a beaucoup de religieux qui sont sur la large voie, qui sont à travers la grande porte, et qui vont à la perdition. Hein, et qui vont à la perdition. Et le Seigneur, il dit non, le chemin qui mène à la vie, il est petit, il y en a peu qui le trouvent, il y en a peu qui s'y engagent, hein, il y en a peu qui l'empruntent, malheureusement. Et puis, versets 15 à 20, le Seigneur nous dit, mais en plus de ça, il y a des faux prophètes. Il y a des gens qui se font passer pour envoyés de Dieu. Des personnes qui parlent, on va se mettre aujourd'hui, qui parlent de Jésus. Hein? Ils parlent de Jésus. Ils ont même que ce mot-là à la bouche presque. Jésus, Jésus, Jésus. Hein? Ils parlent de Jésus. Il dit, mais faites attention, parce que ces gens-là vous emmènent vers la perdition. Même s'ils parlent de Jésus, ils vous emmènent vers la perdition. Le chemin dans lequel ils marchent, c'est celui qui est large. C'est pas celui qui est étroit. C'est pas par la porte étroite. C'est par la grande porte. Et ils veulent vous entraîner avec eux. Ils veulent vous faire marcher avec eux dans ce mauvais chemin qui vous mènera à la perdition. Et le problème, c'est que quand on est sur ce chemin qui mène à la perdition, nous, on a l'impression d'être sur le bon, n'est-ce pas? Hein? Vous avez ce proverbe qui dit « Telle voie paraît droite à un homme ». On est convaincu que c'est la bonne voie, hein, mais son issue, c'est la voie de la mort. C'est ce que dit la parole. Hein. Et à nos yeux, on est convaincu d'être sur le bon chemin, hein, sur le chemin étroit, et en fait, on est sur le chemin large qui mène à la perdition. Et c'est facile, vous savez, c'est facile de se tromper soi-même. On se trompe soi-même facilement. Et c'est pour ça que la parole, combien de fois la parole nous encourage à être vigilants, à être réveillés, hein, à pas se laisser guider à droite ou à gauche comme ça, mais à être vigilants. Hein. Examinez toutes choses, dit la Bible. Retenez ce qui est bon. Examinez-vous vous-même, hein, pour savoir si vous avez la foi. Examinez-vous vous-même. Et j'aimerais qu'on s'examine ce matin soi-même, chacun d'entre nous, parce qu'il viendra un jour, et c'est versets 21 à 23, il viendra un jour où chacun d'entre nous, individuellement, nous allons comparaître, nous allons voir Dieu face à face. Hein. Nous allons voir Jésus face à face. C'est le jour de notre mort, que nous ne connaissons pas à l'avance, ou bien si le Seigneur revient de notre vivant, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous crions de notre cœur par l'Esprit qui vit en nous. Si c'est de notre vivant, ben voilà, nous serons enlevés. Hein. Mais une chose est sûre, c'est qu'un jour, nous verrons tous, sans exception, le Seigneur Jésus face à face. Face à face. Hein. Et dans ce jour-là, donc ces versets, on va relire ces versets 21 à 23, ils sont forts, hein. On va les relire. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, le jour où on le verra face à face, hein, plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, chassé des démons, hein, par ton nom, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Et là, vous avez la réponse du Seigneur qui est violente. Hein, ce sont des mots qui sont violents, là. C'est une réponse qui est violente. Il dit, « Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce que ça veut dire ici, c'est que il y a des personnes qui sont convaincues que quand ils verront Jésus, ils seront sauvés. Jésus dira, entre, c'est bien. Et elles en sont convaincues. Hein? Convaincues. Elles parlent du Seigneur Jésus. Elles ne sont pas en train d'adorer un faux Dieu ou je ne sais quoi. Hein? Elles parlent du Seigneur Jésus, ces personnes. C'est ce qui est marqué là. Ils disent, Seigneur, Seigneur, on te connaît. Hein? Moi, je te connais, Seigneur. Je sais qui tu es, Jésus. J'ai lu la Bible. Dans la Bible, il est marqué
que tu es mort sur une croix. Je l'ai entendu, je le sais, je te connais. Je connais ton histoire. Hein? Je connais ton histoire. Mais en face, le Seigneur dira, moi je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Toi tu dis Seigneur, Seigneur, mais moi je ne te connais pas. Retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Alors c'est bien de connaître le Seigneur Jésus. Hein? C'est bon. Il y a des versets dans la... Paul il dit, je sais en qui j'ai cru. Hein? Il connaissait, il pouvait dire, je connais le Seigneur Jésus. Mais le plus important, ici on le voit, c'est que Jésus, lui, nous connaisse. Nous connaisse personnellement. Qu'il nous connaisse comme son enfant. Puis oui, mais moi Seigneur, je te connais. J'ai lu la Bible, c'est vrai. Et puis tous les dimanches, je suis allé à l'église. J'ai entendu parler de Jésus. Pour les plus jeunes, j'ai fait des camps. J'ai fait des camps d'ados. J'ai fait des camps de jeunes. Où on a parlé de Jésus, on m'a donné des cours sur Jésus. Alors j'ai appris, Jésus, il était Dieu et homme. Jésus, il est venu sur la terre. Jésus, il a changé l'eau en vin, c'est son premier miracle. Moi, tout ça, j'ai appris. Il est né dans une étable, il est mort sur une croix, il est ressuscité 3 jours après. Moi, je connais Jésus, je connais. Je connais Jésus. Il y en a même, ils écrivent des livres sur Jésus. Jésus, sa vie, son œuvre. Voilà. Moi, j'ai même écrit un bouquin, Seigneur, sur toi. Attends, je te connais. J'ai étudié. Jésus dit non. Non. Et là, c'est plus fort. Il dit même quoi au verset 22 Il dit, ces gens-là, ils diront, mais Seigneur, je ne comprends pas. Moi, je te connais, et j'en suis sûr, parce que regarde, j'ai même fait des miracles en ton nom. Ça, c'est pas une preuve. J'ai même fait des miracles. J'ai prophétisé, il y a une question ici, là, voilà. Tiens, on a prophétisé, j'ai chassé des démons, j'ai fait des miracles. Il y a des gens qui auront réellement fait ces choses-là, qui diront, moi Seigneur, je te connais, la preuve. La preuve. La preuve. Et là aussi, Jésus dira, mais non, moi, je ne te connais pas. On va dans Luc chapitre 10, dans un tout autre contexte. En Luc chapitre 10, à partir du verset 17 au verset 20. Luc 10, verset 17. Luc 10, 17. Donc les 70 dont il est question ici sont 70 disciples qui ont été envoyés par le Seigneur Jésus pour préparer le terrain, pour annoncer que Jésus allait venir, pour proclamer le royaume de Dieu. Et là où ils sont allés, il s'est passé des choses, ils ont fait des miracles au nom du Seigneur Jésus. Et donc quand ils reviennent, verset 17, les 70 revinrent avec joie, disant « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom !» Ils avaient chassé des démons. Et waouh, ils étaient boostés là. C'est « Oh Seigneur, ils sont revenus, waouh, c'est incroyable ce qui nous arrive Seigneur. On a même chassé des démons en ton nom. Waouh, c'est génial. C'est génial. » Jésus leur répond comme Jésus seul sait répondre dans ces cas-là. Verset 18, Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Quand on peut retourner à Matthieu 7, mais quand on se présentera devant le Seigneur Jésus, on dira « Seigneur, Seigneur, moi j'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça en ton nom, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Et le Seigneur va faire quoi? Il va ouvrir un livre. Vous savez, dans la Bible, il est question, il y a plusieurs versets qui en parlent, il est question de ce livre de vie. Le Seigneur va ouvrir un livre, le livre de vie. Il va checker, comme on dit aujourd'hui, il va vérifier, il va regarder que notre nom est écrit ou pas dans ce livre de vie. C'est tout ce qu'il va regarder, pour commencer. C'est tout ce qu'il va regarder. Il ouvre le livre,
Il check. Tristan, le nom est écrit. C'est bien. Entre. Le nom n'est pas écrit. Ouais, mais je te connais. Moi, je te connais pas. Moi, je te connais pas. Le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Je ne te connais pas. Ah ouais, mais attends, j'étais pasteur quand même. On s'en fiche. Moi, je te connais pas. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas. Retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Ici, pareil pour les disciples là, la seule chose qui compte, la seule chose qui importe, c'est que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Ce n'est pas la connaissance que vous accumulez ou que vous avez sur Jésus. Vous pouvez lire des tas de livres théologiques, suivre des tas de cours bibliques qui parlent de Jésus, et à la fin le Seigneur dira « Moi je ne te connais pas. Tu as perdu ton temps. Moi je ne te connais pas. » C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, je le répète, c'est que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Et la parole de Dieu est claire. Il n'y a qu'une seule solution pour que notre nom soit gravé à jamais et pour toujours dans ce livre de vie. Une seule. C'est la foi en Jésus-Christ. La foi dans ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous à la croix. Et c'est tout. Rien d'autre. Pas des miracles, pas des œuvres, pas des livres théologiques, pas des études. La seule chose qui compte, c'est la foi que vous placez en Jésus-Christ. Alors peut-être que ce matin, vous connaissez Jésus. Tant mieux, c'est bien, c'est un bon début on va dire. C'est un bon début. Mais est-ce que vous êtes convaincu à 100% dans votre cœur? Parce que le Seigneur dit qu'il le fait. Quand il lui nous connaît, il dit que l'Esprit de Dieu, il est écrit, l'Esprit de Dieu atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Est-ce que ce matin, vous êtes convaincus, chacun d'entre vous, à 100%, sans l'ombre d'un doute, il n'y a pas un doute, que Jésus vous connaît lui, et qu'il ne vous dira pas « je ne te connais pas », mais qu'il dira « oui, je te connais, j'ai payé pour toi. Tu as cru en moi. Tu as cru que je pardonnais tes péchés. Alors c'est bien. Bon et fidèle serviteur, comme on l'a déjà vu, entre dans la joie de ton maître. Entre dans le royaume des cieux. Entre dans ce qui est préparé pour toi pour l'éternité. En ma présence. Dans la paix, consolé et pour toujours. Est-ce que vous avez cette conviction profonde et sans douter? Si ce n'est pas le cas, peu importe votre parcours, en fait. Peu importe si vous êtes d'une famille chrétienne et que vous entendez parler de Jésus depuis tout petit, peu importe si vous venez à l'église et que Jésus vous connaissez, peu importe si vous avez vu tous les films qui sont sortis sur Jésus et que vous connaissez Jésus, peu importe si vous avez lu des livres, peu importe ça. Si vous n'avez pas cette conviction, vous êtes en danger. C'est ce que dit la parole de Dieu. Vous êtes en danger de mort éternelle. Parce que si le Seigneur décide que la fin de votre vie, c'est maintenant, et que vous vous présentez devant lui, il vous dira, je vous ai jamais connu. Et il n'y a rien de plus dramatique, il n'y a rien de pire, dans toute la vie qui existe, dans toute l'humanité, il n'y a rien de pire, rien de pire sur cette terre et dans le ciel, que d'entendre cette sentence quand on sera devant le Seigneur. Je vous ai pas connu. Je vous ai pas connu. Retirez-vous de moi. Alors je vous invite, comme le fait la parole de Dieu, et c'est la parole qui vous invite, à vous examiner vous-même, à ne pas vous contenter là de je connais Jésus, mais à vous examiner vous-même sérieusement, sans le remettre à plus tard, parce que vous ne savez pas de quoi demain sera fait. Vous ne savez même pas ce qui se passera dans 1 heure. On a un contrôle sur rien du tout. On ne maîtrise rien. Rien du tout. Alors, de manière urgente, vraiment, je vous invite à vous examiner vous-même, pour savoir si vous avez vraiment la vie éternelle, si le Seigneur Jésus vous connaît personnellement, s'il est prêt à vous accueillir au ciel pour l'éternité. Si c'est le cas, comme moi, rendez grâce à Dieu. Remerciez le Seigneur. Soyez reconnaissants.
Parce que c'est uniquement par sa grâce. Uniquement par sa grâce. On ne le mérite pas. On ne le méritera jamais. Jamais. C'est les œuvres que nous faisons pour racheter le temps. On a vu ça à l'étude biblique mardi. Les œuvres que nous faisons pour racheter le temps qui est devant nous, c'est par pure grâce. C'est par reconnaissance, c'est par amour. Mais on ne le mérite pas. Alors si c'est le cas, soyons reconnaissants chaque jour de nos vies. Chaque jour de nos vies. Pour ce salut merveilleux. Et pour cette assurance parfaite que nous avons lorsque nous verrons Jésus, d'être reçus de lui. Parce qu'il a tout payé pour nous. Et si ce n'est pas le cas, comme dit la parole de Dieu, c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui, c'est maintenant, le moment de vous tourner vers Dieu, de demander pardon pour vos péchés sincèrement, de tout votre cœur, et de placer votre foi en Jésus-Christ pour être sauvé de vos péchés et pour avoir une place au ciel. J'ai eu un coup de téléphone cette semaine, je vous passe tout le contexte, mais d'une personne qui voulait absolument se définir. Elle me disait, mais on m'a dit que j'étais agnostique, ça veut dire quoi? Bon, je lui ai dit, écoutez, on s'en fiche du nom en fait, c'est pas ça qui compte. Vous pouvez venir finir comme vous voulez, c'est pas ça qui est important, c'est est-ce que vous croyez ou pas en Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ ou pas? La personne me dit, mais moi je sais pas trop comment on fait pour avoir la foi. Je sais pas trop. Est-ce que voilà, moi j'essaye mais j'ai pas la foi, ça vient pas. Le Seigneur nous dit dans sa parole, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Et la parole de Dieu tout entière nous invite à choisir le Seigneur, à choisir la foi. C'est un choix. C'est un choix. On vit notre vie, on est confronté à l'évangile, on est confronté à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, on est confronté à la parole de Dieu, on est confronté à qui est Jésus et ce qu'il a fait pour nous. Et on doit exercer un choix, tout simplement. Un choix. Je décide, un jour dans ma vie, je peux en témoigner pour moi-même. En tout cas, je peux le faire. Un jour dans ma vie, j'ai choisi de croire en ce que disait la Bible. J'ai choisi de croire que Jésus-Christ était mon sauveur, qu'il avait payé pour mes péchés. Je l'ai choisi. Et il m'a sauvé. Il m'a sauvé. Et aujourd'hui, j'en suis convaincu. Parce que la parole de Dieu me le déclare, me le proclame et me l'atteste. Alors pour chacun d'entre vous, je vous invite encore une fois, choisissez Jésus. Pour de vrai. Pas juste dans la connaissance, mais intimement, personnellement, comme votre sauveur. Et vous verrez que votre vie va changer. C'est comme Job, vous pourrez faire ce constat. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Maintenant, mes yeux t'ont vu, Seigneur. Et c'est pas la même chose. On va prier pour terminer. Seigneur, quel drame ce sera ce jour-là. Quel drame, Seigneur. Pour tous ceux qui te diront, Seigneur, je te connais, et qui tu diras, moi, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous. Seigneur mon Dieu, ma prière c'est que ce soit le cas pour personne qui est ici, Seigneur, ce matin. Ma prière, Seigneur, c'est que chacun d'entre nous puissions avoir cette pleine conviction, cette certitude absolue que nous t'appartenons et que tu nous connais comme tes enfants. Seigneur, j'ai à cœur de te prier principalement ce matin pour ceux parmi nous qui n'ont pas cette certitude
d'être sauvé, cette certitude d'être reçu au ciel avec toi. Seigneur, qu'ils puissent se tourner vers toi, dès maintenant. Que dans le secret de leur âme et dans leur cœur, ils puissent, en prière, te demander pardon pour leurs péchés. Te demander de les sauver parfaitement et pleinement. Qu'ils puissent comprendre parfaitement que tu les as tellement aimés, Père, que tu as envoyé Jésus-Christ mourir pour eux. Porter leurs péchés passés, présents, futurs, les péchés de toute leur vie, pour qu'ils puissent être pardonnés et sauvés. Seigneur, qu'il y ait de la joie dans le ciel aujourd'hui pour des pécheurs qui se tournent vers toi et qui t'acceptent réellement. Qu'ils puissent décider de suivre Jésus-Christ, de lui donner leur vie, de croire ce qu'il a fait pour eux. Et pour nous, Seigneur, qui avons déjà cette conviction, que nous puissions rester dans l'humilité, que nous puissions garder à l'esprit cette grâce que nous avons en Jésus-Christ, d'être reçus ce jour-là dans ta maison. Nous te louons, Seigneur, car tu nous as aimés alors qu'on était détestables. Nous te louons, Seigneur, de ce que tu as donné ta propre vie pour nous racheter. Et on ne veut pas se lasser, Seigneur, de proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, que chacun puisse être reconnaissant envers toi et que notre vie entière le montre et en témoigne. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.